on puisait, on est arrivé en Forterre. On est C'est en bien cela. Forterre et là on est à Aubigny. Ah tiens, regarde le panneau, il est là. Nous allons à Druy-les-Belles-Fontaines. Druy. Ah oui, mais c'est joli, hein. Vous avez les pierres blanches des maisons. On est au sud de la communauté commune de Puisé-Forterre. D'accord. Et il y a les carrières, évidemment. Il y a des d'Aubigny. carrières d'Aubigny. Un jour, on C'est ira. Un jour, on ira aux carrières d'Aubigny. Moi, j'aimerais bien faire un reportage là-bas. Ouais. Tu sais, comme je suis curieuse, c'est maladif, je crois. Wow. Oh là 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 là, mais c'est trop dingue. On est à la montagne ou quoi ici, Aurélien? On est à la montagne. Il y a une tour qui dépasse. Alors à mon avis, il y a un château fort. Oh, c'est chouette. Le panneau. Oui, Tagada. Attends, je prends le panneau. C'est une cité de caractère, hein. C'est marqué hein, à l'entrée. D'accord. Et pourquoi tu m'emmènes ici aujourd'hui? Eh bien parce que ce village est sélectionné parmi les 13 autres villages, peut-être futurs, plus beaux villages de France. Ok. Village préféré des Français. Ah. Peut-être que Stéphane Bern viendra ici. Alors, il faut dire une chose quand même, c'est que on entend quand même beaucoup parler de Druy-les-Belles-Fontaines et que quand les gens vont en balade en Puisé-Forterre, eh bien, leur flânerie les amène souvent dans ce village. Et là, on va à la rencontre d'une dame qui habite dans cette rue. Une dame, elle va être contente, Frédéric. Et c'était là. Alors, C'est attends. elle. Ah, voilà. Bon, bonjour. Ah bah attends, j'essaye. Alors, Ah, il me bonjour. demande... Mais j'arrive il faut pas zoomer. Ah merde, j'ai zoomé. Tu nous fais tout découvrir hein, de Druy-les-Belles-Fontaines. Je vais essayer. Tu C'est un nous petit donnes envie, peu, hein, tu nous fais voir le... c'est un petit peu la période qui est calme, mais moi c'est une période que j'aime bien parce Moi, que j'aime bien cette baraque, elle est magnifique. elle est belle, hein, ouais, elle est rigolote, puis elle est en traviole comme ça, ouais. Là, ce qui est bien, c'est qu'on marche quand même au milieu de la route. Hein. Donc, pour vous dire que c'est la rue quand même principale. Bah Ça, oui. c'est mignon. Ah oui, là c'est très mignon. Là, regarde ça. Voilà. Et est-ce Non. que tu veux bien filmer les primes verts, s'il te plaît, pour nous? C'est ce que c'est que les primes verts. Oui, merci. Alors, les filles, il faut quand même se dire qu'on est là parce que Druy-les-Belles-Fontaines est sélectionné parmi Oui, Les le villages. village préféré des Français. voilà, et va peut-être être le village préféré des Français. Mhm. Alors c'est pour ça. Cette vidéo, on l'a fait pour ça. Et Fred, c'est pour ça qu'en fait, on trouve ça très bien de montrer que ce village est très beau, même par un temps un peu douteux. Ouais. Oui, Voilà, C'est d'ailleurs pour ça que début mars. c'est pour ça que Madame Sandrine Manteau a un bon menu. Mais c'est pour ça, parce que j'avais à peur cause d'avoir du froid. manteau. J'avais peur d'avoir froid. Attention, il y a Oh mon quand Dieu, même une voiture. Prends la, attention, filme-la, parce que c'est rare. T'es arrivé comment ici? Eh ben moi je suis arrivée il y a une bonne dizaine d'années quand j'ai changé de vie. Je suis venue me rapprocher de mon nouveau compagnon. Et c'est pas par flash pour le village, c'était par flash pour un amoureux. Bah, peut-être que les deux étaient liés. Ça, c'est la poterie de Florence. Ah, il y a une poterie. Ouais. Oui, c'est beau, c'est très beau comme endroit. Avec des poteries de toutes les couleurs. Très colorée. Très colorées. C'est vrai qu'elle est mignonne, celle-ci. Et là, quand même, ce tilleul, il est quand même... Voilà, on va expliquer tout à l'heure hein, pourquoi ça s'appelle les fontaines, j'imagine, parce qu'il y a de l'eau. Mais Oui, voilà, tout ça, tu vas nous l'expliquer. Hein. tout ça, on va Alors que Sandrine élucider le Manteau est en train mystère. de faire son micro-reportage seul. Tout est extrêmement dans son jus en fait dans ce village. C'est ça qui est beau. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas attendu l'interdiction, par exemple, des produits phytosanitaires pour assumer des trottoirs avec des plantes de toutes sortes, ces fameux adventices qu'on appelle. Moi, j'aime beaucoup ces petits murs de pierre sèche. Je trouve ça très, très beau. Et alors, voilà, ah bah mon Aurélien, c'est bien la première fois que t'es pris, que t'es filmé. Voilà, on vous explique le concept de cette vidéo. Donc chacun a sa caméra. Sandrine a sa caméra, moi j'ai ma caméra. Vous aurez l'œil de Sandrine et l'œil d'Aurélien. Voilà, Voilà. tout de suite. On va pas filmer la même chose. Hein. Oui, il vaut mieux éviter. Alors je disais, Sandrine, je disais à Frédéric que là on voit de l'eau. Ça s'appelle les fontaines, Druy-les-Belles-Fontaines, c'est sûrement parce qu'il y a une histoire de fontaine. Oui, ouais. On va la raconter devant la fontaine, l'histoire. Regarde, c'est pas magnifique ça. Ouais, elle est jolie, hein. Celle-ci, elle est très jolie. Non, celui-là. Ah mais non mais tout est superbe. Ah, mais la fontaine.
Oui, on peut aller voir les sources. Ouais, ah mais on y va. Ouais. Surtout que c'est très joli là quand on arrive. Ah ça c'est super. Ouais, c'est mignon là. Oui, parce qu'on va apprendre des trucs aussi. Ah oui, oui, Qui oui. va durer 3h30. Une émission qui va durer. Baignade interdite. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que... C'est l'ancien bief du moulin qui a disparu en 1899. Donc là, c'était le bief, c'était la partie où l'eau arrivait pour faire tourner le moulin. Et là, en fait, les fontaines, c'est les sources. C'est simplement ça. D'accord. Enfin, c'est tout ça. Oui, mais C'est la pas- résurgence de l'eau, c'est les sources de la Druye. Mais la fontaine, le mot fontaine, c'est pas comme on l'entend au C'est milieu pas une d'une place du fontaine. village. Non, pas du tout. C'est ça. C'est des sortes de fontaines Ce sont des sources. naturelles, ouais, des sources. Tu connais la fosse d'Yonne à Tonnerre? D'accord? Et ben c'est la même chose. C'est le même principe, C'est le même ouais. principe. Mais c'est pas en puisée forterre. Voilà. Ah non. On n'aura pas le droit d'y aller. Alors, On ici, est dans le d'ailleurs, on Tonnerrois. précise, on est au sud de la puisée forterre. Ah oui, oui, oui. Alors nous, Village en Charny, limite. J'habite, Charny-Auray-Puisée, Ouais, c'est tout au nord de la puisée forterre. ouais. Et vous êtes tout au sud. On est tout au sud, Voilà. en limite de la Nièvre. Bon, alors pendant qu'Aurélien discute, moi j'ai envie de filmer les canards. Bien, Et c'est puis, elle a une passion pour les canards assez impressionnante. mais non, mais j'ai envie de filmer les moutons aussi. Alors qu'en vrai, L'autre côté. arrivant Noël, elle pousse du foie gras. Non, c'est pas vrai, je veux pas manger de foie gras, je veux plus. Non, mais il n'y a rien à faire, tout est beau ici. C'est clair et net, tu vois. Avec le château là-haut, mais je sais qu'Aurélien, il a fait plein de vues en drone. C'est ce qu'il y a de plus connu quand même, le château. Oh, regarde, Qu'est-ce que t'as vu? il y a un poisson. Ah, t'as vu? Oh mon Dieu! Ça, C'est à mon avis, c'est incroyable. une truite parce que les eaux sont extrêmement claires. Ah, c'est des T'as des carpes, carpe-coï. alors. Des carpe-coï. Vous êtes très beau là dans mon cadre, c'est trop beau. Non, non, mais je rigole. Non, mais cette petite digue est très mignonne. Et derrière toi, alors, on ira tout à l'heure peut-être, il y a un château. Il y a un château, c'est le Le château. Ouais. Il se passe des trucs dans ce château. Oui, il se passe des trucs. Il s'est passé des choses dans les années peut-être 70 à 80. Qu'est-ce qu'il y a eu? Carrément des grands spectacles historiques avec la participation des habitants. Ouais, c'était la mode des sons et lumières. Exactement, ouais. Et Avec là, Jean-Michel Jarre. non, je crois pas qu'il était là, lui. C'était Jean-Michel Jarret. C'était le local. Le Alors local de espérons qu'Aurélien, Ne tombe pas, mais... On dira au maire tout à l'heure qu'il faut faire quelque chose pour cette souche. il faut couper cet arbre, c'est clair, il faut le couper. Parce qu'il est trop beau et il faut vite le couper. Ah, il est beau, hein, la frêne. Alors voilà. Vu les belles fontaines, il y en a une là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois là, moi je fais toujours mon reportage animalier et là il y a deux beaux cygnes. C'est trop beau. Voilà. J'espère qu'Aurélien va sélectionner ces magnifiques images. La guinguette, ça a été repris par des petits jeunes il n'y a pas longtemps, c'est ça? La guinguette, elle a été reprise par Pacôme et François. Et ça a été... Première ouverture hier, en fait, hein, ça a ouvert hier. Et d'ailleurs, ils ont tout changé, la déco, là, c'est super mignon. C'est super. Ici, l'été, ça doit Pardon. Regarde comment ça s'appelle Aurélien. Ça s'appelle la cour grenouille. La cour grenouille. Super. La cour grenouille. Oh, c'est mignon comme ça. Bon, là, c'est fermé. Ah, mais on entend de la musique. Mais par contre, Peut-être il y a de la musique. Ah, mais il y a quelqu'un. Hein. Ah, Attends, bon, il y a quelqu'un. on va essayer de les voir. Attends, ça serait super. Mais- Bon, c'est fermé, mais c'est ouvert. Ça, c'est ce qu'on voit du resto. J'aime trop. Alors, c'est trop rigolo parce que le resto, il a ouvert hier, donc il devait être fermé ce matin. Et youpi, tralala. C'est trop beau par terre. Il y a des beaux tapis. Oh, j'aimerais bien avoir tous ces tapis chez moi. J'en ai un petit peu, mais pas d'aussi beau quand même.
Moi, je suis jamais. Mais tu sais, ils sont du nord de la Puisée, On est c'est du Nord, loin. alors Hein. nous tous sommes du nord de la... Moi, je suis du Loiret carrément. Oh là. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, et du coup, Ouais, non, vous avez- moi je suis un gamin du pays, moi j'habitais à Crin, donc à côté de Planche-sur-Yonne, et mon père est de Pepsi. Tu faisais de la restauration avant? Ouais, je suis chef cuisinier de métier, donc c'est pas nouveau ici pour moi. C'était super de récupérer cet endroit, t'aimes le village, t'y Ouais, crois, en tu fait, veux moi développer des quand trucs. j'étais petit, j'ai habité ici 1 an et demi. C'est vrai qu'on allait souvent à la Réunion quand on était petit. Et alors laisse-moi deviner, t'es né en 1924. Tout à fait. Ah oui, c'est- elle est vite intime, hein, sans doute, t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous allez faire de particulier ici? Bon, on va sûrement faire des concerts l'été. Je veux dire, Frédéric. c'est vrai. Allô, Cornemuse. cornemuse. C'est vrai. Tu sais, on joue des fois avec Sébastien lors des soirées gourmandes à Dory. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Musique Ce folk. sera pas très loin, il faudra vous déplacer. Oui. Extrêmement efficace. Hein. Rien que le duo, c'est Ah ouais. fabuleux. Ouais, c'est énorme. Énorme. Bah non, du coup, Chanteuse de cabaret. c'est vrai. Eh ouais. Très efficace aussi. Ah bon, ouais. Je suis jeune, mais je suis déjà efficace. Voilà. Alors la bouffe, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ça va être bistrot, tradi. Là, hier, on a fait la fumerette. Tu sais ce que c'est les œufs en meurette, Aurélien? Oui, parce qu'il faut quand même être C'est, bourguignon pour on savoir. appelle ça des couilles d'âne, mon vieux. Alors tout à l'heure, il y avait les couilles de quoi? Non, les culs de singe. Il y avait les culs de singe et maintenant il y a... Il y a les couilles d'âne. Ah, d'accord. Donc ça pourrait, cette émission pourrait s'appeler Cul de singe et couilles d'âne. Ah bah, Alors ça peut être génial. C'est délicieux, c'est des œufs au vin, en fait. Ah oui. Les œufs pochés, ouais. Pochés dans le vin, tu vois. Avec une sauce un peu comme le bourguignon, quoi. Champignons, lard fumé. J'adore. Oui, c'est monstrueux, c'est T'es super ouvert dès bon. maintenant. C'est Ouais. ouvert quand ici? On est ouvert du jeudi au lundi. Le reste du temps, tu dors? Le reste du temps, on dort. Oui. On l'a dit comme ça. Pas trop n'en faut savoir se moi, j'aime bien faire dormir. désirer. C'est ça. Ouais, exactement. Et tu tiens avec ton amoureuse Ouais. On est en retard. qui est un peu en retard. Qui va se faire Mais- engueuler. Qui a ça en gueule. Moi, c'est bien. Mais Donc, ouais, elle fait du le coup, ouais. service, Tout à fait, ouais. c'est ça. Parce que mine de rien, elle est un peu bien. Et si vous mangez là, vous avez une super vue sur le viaduc. C'est vrai que C'est la c'est. table des amoureuses. C'est notre table. Ah non, non, c'était la nôtre avec Sébastien. Non, celle-là, celle-là, tu peux mettre 20% Elle est de plus sur les tarifs. Le petit coin tout mignon. Avec la petite lumière. avec la Ah petite oui, lampe. la petite lampe. Là, il y a l'amoureuse qui arrive. Tu vas te faire engueuler. Nous, on attendait pour voir si t'étais belle ou si t'étais moche. En plus, elle est belle. Bonjour. On pensait Salut. pas vous voir, mais voilà. Ça va? Ouais. Tu me rappelles ton prénom? Paco. Oh, Paco, C'est elle trop s'appelle. Elle aurait pu s'appeler Valérie, Sandrine, elle Paco. Elle c'est est tout jeune, un on va monde. passer. Oui, enfin, Maria Paco, mais elle n'est pas jeune, hein, par C'est exemple. vrai. Bon, il nous a déjà tout expliqué. C'est vrai? Ouais. Un vrai C'est chef? moins bien. Et sinon, ça fait quel effet de vivre avec un homme né en 1924? Il fait bien à manger. Il fait bien la manger. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Bon, bah, on viendra vous voir à la belle saison avec notre petite caméra. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. On Ah continue ouais. notre chemin? Carrément. À bientôt, les À amis. bientôt. Là, c'est. Voilà, les soirées gourmandes, c'est là. Juste à côté de la maison. Alors, tu vois, il regarde par-dessus les portails, tout ça. Enfin, c'est d'une indiscrétion, cette émission. Je suis quand même assez hallucinée. Toilette. Il fait même les toilettes. Et c'est très bien. Encore pas évident. Alors, tu disais, Frédéric, que tu aimais beaucoup l'église et on s'approche de l'église. L'église, elle est vraiment très jolie. Une petite église romane qui est toute ramassée comme ça. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le tilleul qu'il y a devant est absolument somptueux? Oui, dans cette belle église, on a une super acoustique
Waouh. L'été, quand il fait très chaud dehors, nous on vient jouer là au frais. Est-ce qu'il y a des concerts de temps en temps là-bas? Ouais, il y a des concerts pour Noël et puis parfois, occasionnellement, il peut y avoir Et des puis concerts. peut-être que si ça devient donc le plus beau village de France, alors là, la vie culturelle va exploser Eh encore. oui, déjà qu'on est quand même très bien lotis à Druy. Hein. Je Plein crois qu'il y a un d'associations. festival l'été, c'est ça? Il y a un festival de jazz, il y a du théâtre au château, des expos au lavoir, au moulin à Temps. Il y a plein de choses à Druy au niveau culturel. Ah oui, puis tu Ouais. montreras le lavoir aussi tout à l'heure. Ah ouais. Elle est là. Alors là, Oui. tu vois, nous on est là, au nord. Moi, je charme. Et vous êtes carrément là, quoi. Vous êtes carrément là. Ouais. C'est quand même bien fait ce panneau de l'office de Non, c'est bien, tourisme. c'est bien. Non, mais on peut pas dire. Pour la Loiretaine que je suis, je trouve pour le coup que la communication touristique en Puisay-Forterre est complètement exceptionnelle. Et voici ce très très beau tilleul, c'est ça? Viens Aurélien. Au lieu de prendre les panneaux, les affiches, viens voir un petit peu de végétal. Essaie de t'intéresser aux arbres. Alors stop, Voilà, le tilleul site classé, ouais. tu le prends? Vas-y, prends-le. Alors, ce tilleul, viens Frédéric, on va lire ce qu'il y a dessus. Donc voilà, il est multicentenaire, on ne sait pas exactement depuis quand il est là. Hein. Donc ça, c'est des siècles et des Certainement. siècles. Et des siècles. Hein, et en 1935 déjà, il a été classé. Il a été brisé par les vents. Bonjour. Bonjour. Ah ben on est content parce qu'on voit quelqu'un dans les rues, monsieur. Mais ils sont tous couchés. Non, on attend Radio Plus qui doit venir. Mais ce c'est matin. nous. C'est à 10h que vous deviez venir. Mais non, Et puis c'est quand je vous ai vu là, je dis tiens, ça filme, c'est bizarre. Mais d'abord, Aurélien, tu parles avec un monsieur que tu ne connais Oui, vous même êtes pas. Alors moi je suis Philippe Sigorini, Oui. l'ancien chef des pompiers de Druy, conseiller municipal, voilà, rien d'exceptionnel. Monsieur le conseiller. On a fait le tour, Oui. donc on est allé chez Frédéric, Eh ben oui, on a fait le tour, on est tombé sur la guinguette, ils sont en train de se préparer les petits ça y jeunes. est, ben, ils ont ouvert hier, nous on a été manger hier, c'est très très bon. Ah ouais. Voilà, ouais. Et c'était bon, ils étaient bons les œumerettes. Alors c'est ma collègue qui a mangé les œumerettes, moi pas parce que je suis pas amateur d'œumerettes, mais j'ai mangé le poulet avec le beignet, le riz, Ouais. c'était super bon. Ah oui, la belle cloche. Ah oui, vous avez... Depuis combien de temps vous? Alors moi j'ai emménagé en 83 en fait ici. Je suis arrivé en 78 chez ma soeur qui a l'ancienne gare. Ouais. Et puis après on a fait construire ici, j'ai épousé une fille du village, tout simplement. Et je suis resté ici, je suis tombé amoureux du village comme de ma femme. Et puis, voilà. Et puis on est resté ici, pourtant je travaillais à Champs-sur-Yonne. Puis après je suis venu là une boîte qui faisait les plus grosses commandes. Et puis après je suis devenu artisan dans la publicité, dans la filière publicitaire, en 83 justement. Et puis j'ai fait 30 ans d'activité comme ça, 4 millions de kilomètres. Voilà. Alors nous on est là parce qu'on vante les mairies du village pour qu'il devienne le plus beau village de France. Hein. Et écoutez, vous avez raison parce que c'est un village qui est peut-être un petit peu en retrait, mais franchement c'est un cadre de vie exceptionnel. Où que vous soyez ici, de toute façon c'est toujours beau à Druy. C'est vrai. Mais c'est ça, C'est vrai. On voit toujours des Ouais. paysages différents. Ah ouais. Alors, il n'y a même pas besoin que des saisons. C'est juste le fait de trouver ce qu'il y a de l'autre côté en face, vers chez nous. Vous avez Danielle Gerville qui est adjointe. Quand vous êtes chez elle, vous voyez tout le village, le château. Mais en fait, Aurélien, il n'a jamais arrêté sa caméra depuis le début. Bah oui, mais c'est beau. tellement C'est c'est pas beau. grave. Rien à Il a raison, il a raison. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est calme. Alors là, forcément, on est en période hivernale Voilà, et c'est tout. hyper calme. Hein, quand même. Là, c'est hyper calme. Et vous êtes le premier qu'on croise, hein. À part les canards. Les canards, il y a les deux cibles, Ah oui, les deux cibles. On a Les des deux poules petits un petit amoureux, peu, ouais. Non, mais c'est vrai que non, parce qu'après en pleine saison, dès qu'on va arriver en pleine saison où on a les soirées gourmandes, vous allez voir. Il y a- On a vu plein de belles choses en si peu de temps. Et en fait, on a vu plein de belles choses en si peu de temps parce qu'ici, tout est, très resserré à Druy-les-Belles-Fontaines. En fait, vous faites un pas et vous en prenez plein les yeux. Voilà. Je finis sur l'écorce de ce bel arbre pendant qu'il blablate. Et en attendant qu'elle sorte de sa voiture, Daniel, on va faire le tour de l'église. Parce que franchement, le dos de l'église, ça vaut le coup. C'est très beau. Elle a l'air en état, hein, pour le coup.
Oui, la toiture a été refaite il n'y a pas très longtemps par l'entreprise Castro de Druy. On peut travailler les locaux. Mais c'est vrai, ouais. Magnifique. Hein. Ouais, elle est très belle. En fait, elle est vachement elle est Très atypique belle. parce qu'il y a des bouts un peu de partout, quoi. Oui, ouais, il y a le... Et puis le cœur, les petites... Et puis toujours le château. le château. Alors pendant ce temps-là, moi je continue mon petit reportage animalier et j'ai trouvé des dadas de l'autre côté. Non mais vous rigolez, mais c'est drôlement mignon quand même de voir. Donc s'il y a des animaux, ça veut dire qu'il y a des espaces naturels. Il y a des prés évidemment, les belles les fontaines. Et puis il y a des animaux. Donc on a vu des canards, on a vu des poissons, on a vu des moutons, on a vu des cygnes et voilà des dadas. Voilà, regardez un petit peu comme c'est beau. Waouh. Et comme disait notre élu, eh bien ici on a l'impression que on va jamais poser nos yeux sur quelque chose de laid ou même de banal. C'est quand même assez hallucinant. Voir. Oui. Le maire sera là, mais Bonjour. 10 heures avant les- Oui, bah, très bien. Comme Viendra au l'heure du rendez-vous. quoi. Bah, j'en sais rien. Lui, Frédéric, en fait, est notre fil rouge. C'est notre, Voilà. c'est notre Excusez-moi, j'ai guide. des problèmes avec mes yeux qui me brûlent. Avec Tu veux mes lunettes? Bah, ils sont bien Avec le beaux soleil pourtant, vos Non, yeux, mais dites-moi. Mais mettez des lunettes, c'est pas grave. Voilà. Ouais, Bah, ça tombe bien, on va super rentrer bien. dans l'église. Oui, mais on va essayer de trouver. Alors, Les clés comment on peut faire pour la Eh lumière ben tiens, je vais aller Ah, voir la si- lumière. Oh, ça, c'est la clé de l'église. Ah oui, la clé, elle est super. Ouais. Moi, je devrais avoir des clés On a un autre de... trousseau de secours ici. J'aimerais bien avoir des clés de voiture comme ça, aussi grosses, pour être sûr de ne pas les perdre. Alors vous êtes adjointe au maire? Oui, je suis adjointe et je m'occupe de tout ce qui est tourisme et communication. Oui, Enchanté. vous allez nous dire plein de trucs. Oui, Alors moi, Sandrine, oui, Aurélien. enchantée. Qui ont fait en sorte que ce soit le plus beau village de France. Hein. En tout cas, on va dire modestement qu'on est le 4e plus beau village de Lyon, c'est déjà pas mal. Ah oui. Il y a eu le Ah, premier. hein. Premier à avoir obtenu le label Cité de caractère. Oui. Que Jean-Michel Rigaud, le maire, avait lancé, c'est ça? Oui. Cette église? Allez, on y va? Oui, alors, Ah oui, mais on Philippe est allé attend, voir si on peut avoir le truc de la sacristie parce que c'est noir là, c'est sombre. C'est pour avoir la lumière Il dedans. faut allumer les lumières, alors bon, il y a deux dames. Ah bah, il y a les clés. Philippe, c'est l'homme de secours, ça toujours. Je savais pas qu'elle était partie alors. Non, en fait, Sandrine, c'est une amie depuis. On se connaît un petit peu. C'est génial, c'est génial. Ah. Et la lumière fut. Bravo, Elle est vraiment très belle, cette église, c'est vrai. Hein. Au niveau proportion, elle est super équilibrée. t'as trouvé un peu de lumière, c'est bien, c'est déjà mieux que rien. Parce que... Dites-moi, le monsieur qui est là-bas, c'est qui? C'est monsieur le maire, alors on va aller le voir. C'est monsieur le maire qui fait des bruits depuis tout à l'heure. Voilà, alors on va le voir. Bon, monsieur le maire, on voulait vous dire un truc, c'est il va falloir quand même penser à changer ces menuiseries là-haut. Et moi, je vous conseille du PVC. Ouais. Blanc, pour que ça dure plus longtemps. C'est une blague, évidemment. Mais pas du tout, moi c'est pas du tout une blague, Aurélien Péco. Faut être moderne. Alors là, c'est beau. Regarde, Sandrine, il y a encore des canards. Ah non, c'est moi le reportage animalier, Aurélien Péco, c'est pas toi. Oui. Oui. Parce qu'elle est étonnante, vous deviez pas faire un musée, quelque chose là-dedans? Ouais, ça serait bien le musée. Non? Ah bah c'est une idée que j'ai, mais c'était pas du tout dans l'air du temps, apparemment. J'ai toujours cru. En fait, c'était la maison du meunier du moulin qui existait sur la place et qui a brûlé en D'accord. 1899. D'accord. Tout a disparu. Il y avait Oui. des maisons, il y avait donc ce moulin. C'était un moulin à farine. D'accord. Et le meunier avait cette superbe maison qui plus tard est devenue la poste. Ça n'est plus la poste maintenant. D'accord. Et puis voilà. Donc, nous, on aurait voulu- Attention, un gros truc énorme. Mais, monsieur le maire, alors c'est pas ces bâtiments-là, mais en face, alors, il n'y a pas... il y a pas... C'est la salle des fêtes, mais il n'y avait pas une histoire de musée ou quelque chose là-dedans? Non. Non, alors j'ai tout faux, encore une fois. Non, non. Parce que d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire des musées pour faire vivre du patrimoine, vous savez. Non, oui. On est d'accord.
Ok. D'ailleurs, la preuve, on va aller au lavoir et au lavoir régulièrement, il y a des expositions et madame ou mademoiselle, tu as repris ton nom de mademoiselle Frédéric Bonvalo fait partie des artistes qui exposent régulièrement dans ce magnifique lavoir. Vous allez voir ça. Attention à vous. Superbe lavoir. Ouais, le lavoir. Aurélien, il connaît pas le lavoir. Alors il traînaille à prendre des trucs. Moi, je suis venu hier, mais vite fait. Je suis venu juste, je suis allé au viaduc. Il est beau comme tout. Oh, je vous C'est pas remercie. Je vous remercie. Vous parlez de beau moi comme Allez, tout. vous la voir. Bien sûr, non. Moi, je ne parlais que de vous. Ah ouais, ça, j'aimerais bien sauter. Ça va se faire bientôt. C'est vrai? Non mais j'espère que vous regardez bien tous les détails de ce qu'on filme. Les portes. On est d'accord, hein, il y a plein de détails dans votre C'est ça, village. parce qu'on ne fait pas attention quand on visite, même nous. Quand on est quelque part que là, quand vous regardez vraiment le détail. Les constructions, vous allez voir la charpente d'ici, qui est la charpente d'un bateau, ni plus ni moins d'une coque de bateau. Il y en a peu comme ça en France en plus. Et en fait, c'est pour les pigeons. Bah oui. Et tu croyais que c'était quoi? À quoi tu penses? La même chose que toi. Allez, c'est parti. Alors, il y a un truc. Aurélien, il regarde pas trop les détails des fois. Ouais, comme c'est beau, ça. Ouais. Tac. Voilà, moi, j'aime bien regarder ça. On s'en charge, nous on s'en charge. Aurélien, ne bois pas un verre de cette eau, tu risques de tomber enceinte. Alors, est-ce qu'on a... Non mais l'été c'est joli parce qu'il y a un potier, on met des petites estrades, il y a des sculptures au milieu de lui, c'est vraiment très joli. Et puis tous les murs sont décorés. Alors, Aussi, Frédéric fait des jolis... On avait exposé l'été dernier ou il y a 2 ans oui, c'était il y a 2 ans, je crois, Frédéric, que tu avais exposé. des tableaux au mur et au milieu des sculptures d'Yves Varanguin. Super sculpture. Et puis Sébastien avait apporté son accordéon vert et La il musique. avait joué pendant que les visiteurs, voilà, c'était une petite bulle là, c'était très agréable. C'est très bien. Et le Donc, soleil passe par là, par l'oculus et vient taper sur la roche là en été. Ouais, c'est On fait vraiment aussi des expositions. L'année dernière, une jeune femme qui habite pas très loin d'ici, elle utilise, elle refait elle tisse la laine. Elle avait un vieux rouet d'autrefois, un rouet un peu plus moderne aussi pour faire la démonstration. Elle nous a fait une démonstration pour nous expliquer comment elle arrivait à avoir ses écheveaux de laine avec ce rouet d'autrefois. alors nous, on essaie de discuter sérieusement et puis s'il y a du brouhaha, c'est les garçons là-bas qui sont pipelettes et qui ne sont pas respectueux vraiment. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure de quand datait ce lavoir? Peut-être que j'ai loupé. 1832. Donc c'est récent. Parce que le roi avait dit, le roi à l'époque avait décidé que tous les villages devaient posséder un lavoir. Alors il y avait un lavoir ici au bord de l'eau, mais c'était juste une bordure de pierre et c'était pas très pratique. Donc 1832, ça y est, c'est déjà Napoléon III, hein, je crois. oui, c'était Donc c'est une sorte de, c'est la campagne hygiéniste en fait. On veut c'était plus après, d'hygiène en je crois que France. C'était Voilà. sous Louis-Philippe d'Orléans. Ah, c'est sous Louis-Philippe alors, d'accord. Oui, c'est indiqué à l'extérieur. D'accord. Sur chaque monument classé, on Oui. a une petite plaquette qui explique tout, Ouais, tout ce que. c'est ça. il faut Depuis savoir. longtemps déjà, vous Voilà, faites ça. oui, oui. C'est bien. Vous arrivez avant nous. On va dis donc. 1 kilomètre à pied. Ça use. Moi j'aime bien la maison du meunier. Moi ça me plaît la maison du meunier. J'aimerais bien un jour qu'ils en fassent quelque chose. Je La sais maison pas. du meunier avec, Ouais, ça avec me le plaît, moulin ça. qui était là. Voilà, Et puis donc juste à côté de la maison du meunier, c'est donc la salle des fêtes qui est très jolie, qui est un petit peu moderne, quelques petites tagadade, modifications, juste derrière Aurélien là, voilà. Et c'est là qu'ils font le cinéma. Donc tous les 15 jours avec panoramique. Voilà, ils ont du cinéma ici. Nous évidemment on parle souvent de cinéma à Opus. Aurélien, juste derrière toi, tu vois, c'est important. L'auberge des Sources, elle a été longtemps fermée
Elle était en liquidation judiciaire et cet été, elle va rouvrir. Et c'est important parce que quand tu arrives à Drouy-les-Belles-Fontaines et que tu as la dalle et puis que, bah, évidemment, il y a la guinguette. Hein. Mais si tu veux manger un petit peu autre chose, et ben voilà. Je sais pas s'ils feront hôtel encore, mais avant, ils étaient logis de France. C'est un beau bâtiment quand même. Alors là, ça va. Aurélien, il y va à fond les ballons. Qui coule en dessous, qui passe sous cette maison-là en plus. Il y a une source qui passe sous la maison qui dit Philippe, là. Et moi je regarde des petits trucs comme ça, vous voyez, des petits détails. Trop beau. Ouais. Alors vous à la radio, qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, c'est des pierres du château qui ont été récupérées et qu'on retrouve un petit peu partout sur les maisons. On va les laisser devant. J'en peux plus. C'est épuisant. Cette émission. Da, 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 da. Le château La Ville. C'est trop beau. Vous voyez, on est début mars. J'ai l'onglet tellement il fait froid. Mais franchement, comment regretter une telle balade? Et ben voilà, il y en a 2 qui sont arrivés en voiture. Et je comprends pourquoi. Ça y est, j'ai repris ma respiration, mais ça vous fait rigoler, monsieur le maire, hein? Oui. Et racontez-moi alors, qui sont ces amis du château? C'est quoi cette association? Michel. Alors, c'est une association qui permet la visite du château. Et Elle existe depuis combien de temps, monsieur le maire? oh, là 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 là. Déjà, Oh là 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 là, qui Robert bizarre. Néraud, hein, c'est fou. Oui. Ça. fait 50 ans, Combien? une cinquantaine d'années. 50 ans, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a eu les spectacles Sons et Lumières qui ont été faits à l'époque ici. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Frédéric, elle nous parlait de ces sons et lumières avec la Exactement, population. dans les années 70. 70-80, c'était la grande mode, hein, c'est vrai. Ça, oui. Et alors, le château était en bien plus mauvais état, c'est ça? Il y a eu des Oui. travaux? Voilà, il y a le château devait être repris par le conseil départemental à une époque. Ouais. Ça ne s'est pas fait et donc il y a eu 2 propriétaires privés successifs, dont le dernier, M. Buisson-Chal, Ouais. qui était un avocat d'affaires. Et donc le fait de permettre les visites, lui l'avantage qu'il en tirait, c'était d'avoir des subventions pour la restauration du château. Super. Voilà. Donc par exemple, les 2 tours Les 2 tours ont été refaites. derrière nous, la tour carrée là qui est ici, Et de l'autre côté. Et de l'autre et côté, puis celle-là, Et puis regardez voilà, celle-là. ça se voit hein, qu'elles ont été refaites ces tours. voilà. Ouais. Et puis la chapelle à l'intérieur qui a été Ouais. refaite aussi. Et une partie du tour de ronde. Donc Oui. rappelez-nous, il date de quand ce château? 12e siècle. 12e, ok. Voilà, bon, bah, c'est l'exemple de trucs que je voudrais faire à Château-Renard, hein, dans ma commune. Mais bon, à l'heure actuelle, les subventions pour rénover les remparts, etc., aïe, 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 c'est pas pareil. C'est pas C'est pas comme à l'époque. Hein. Ah bah, la DRAC n'est plus aussi généreuse qu'elle a pu Ouais, l'être. exactement. Combien de visiteurs l'été ici? mais il y a du monde. C'est régulier. On a un flux régulier quand même. Voilà, qui est très intéressant pour nous parce que ça sert à rien d'avoir trop de monde et puis après plus personne. Donc là, c'est assez régulier avec l'aire de camping qui permet maintenant aussi que Jean-Michel le projet qu'ils ont quand même si avec la municipalité fait cette aire de camping qui amène beaucoup de Camping-car, tourisme hein. différent. Ouais. Quoi, voilà. Et est-ce que j'ai fait quelques vues tout à l'heure du restaurant qui rouvre. Ouais. Est-ce qu'il rouvre aussi l'hôtel ou pas? Oui, Il y a aussi l'hôtel. Donc quand on n'a pas de camping-car, on peut C'est ça. aussi dormir, séjourner à Drouy-les-Belles-Fontaines. Voilà, c'est ça. Il y a l'auberge donc, qui fait restaurant-hôtel, mais il y a aussi Des belles chambres d'hôtes. tout plein de chambres d'hôtes, Les des gîtes. Un Ouais, domaine, c'est ça. le domaine du Boulois. Le domaine du Boulois. Le domaine de Gulaine qui Le ressemble domaine de aussi, Gulaine. Il y a 2 domaines, voilà. Et puis pas mal de gîtes. C'est vrai que on est hyper apaisé dans ce village. Ouais, Je trouve que c'est ce qui ressort quand on arrive et quand on oui, c'est vrai. promène Ouais, comme ouais. ça quelques heures. Moi, j'aime bien arriver par la route d'Étel à Sauvin, là-bas, parce qu'on arrive, on a le viaduc là qui coupe la petite vallée, et puis le château derrière. Enfin, ça fait un ensemble qui est très chouette.
Puis là, l'hiver, le village dort un petit peu, mais l'été, ça doit être... Oui, l'été, t'entends les gamins qui braillent aux sources là-bas. oui, bien sûr, Les gens qui se baladent. Ah oui, c'est quand même très vivant l'été. Hein. Ouais. En fait, c'est incroyable parce qu'on est sur l'esplanade du château, donc c'est vraiment bienvenue dans le Moyen-Âge. Et il y a encore plein de grosses maisons partout. Donc, quand on est en bas dans le cœur du village, on se dit que bon, c'est un joli village, pas forcément très très gros. Et en fait, là, on est un endroit superbe. Il y a 2-3 voitures, alors bah ouais, il faut faire avec le modernisme. Hein. Alors, je sais pas si tu veux, je t'enverrai un mail, comme ça tu comprendras mieux, pour ta veste. Et encore un super beau tilleul, voilà. Qu'Aurélien Pécaud, évidemment, néglige complètement. Heureusement que je suis là. Voilà, c'est le tilleul de la place du château. Alors pour le coup, voilà, c'est un tilleul révolutionnaire. Il date de 1889. Voilà. Bon alors les amis, on va finir notre petite escapade dans ce beau village. On était ravis avec Sandrine de venir. Hein, Sandrine? Oui, mais il y a encore plein de choses à voir. Il y a un autre château en bas qu'on n'a pas vu. Il y a ce bâtiment-là qui fait partie du nouveau château. Donc c'est 18e siècle, fin 18e. Cette esplanade, elle est magnifique. On peut donner envie à nos auditeurs. De venir par n'importe quel temps, comme vous voyez. Mais bon, vous prenez des mitaines. Aujourd'hui, oui, c'est Des lunettes de soleil. c'est vrai que c'est un peu Et des lunettes de soleil. Alors ici, c'est bizarre. C'est un drôle de temps. À la fois, on a l'onglet et à la fois, on a besoin de lunettes de soleil. Il y a une luminosité ici. Oui, qui est blanche. Bon alors les amis, vous allez nous dire pourquoi il faut qu'on vote pour Druy-les-Belles-Fontaines, parce que nous on a déjà voté 10 fois, 20 fois. Ah ben, nous, c'est des centaines de fois déjà. Ah ouais. Non, il faut voter pour Druy. Juste regarder le charme que vous avez pu apprécier. Le calme, ça reste très calme quand même. Et comme je vous disais, on a un côté médiéval, mais on n'est pas aussi contre la modernité, puisque vous avez vu des choses aussi assez modernes, ce qui permet de garder les deux. Voilà. Pas être trop médiéval, parce qu'après, on va nous le reprocher. Non, enfin, moi, j'aime bien ça. Bon, alors ça, c'était Philippe. Voilà. Maintenant, monsieur le maire. Pourquoi Druy mérite d'être le plus beau village de France, carrément, soyons pas timides. Parce que nous sommes les plus beaux. C'est très bien. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous vous battez pour le patrimoine? Moi j'en suis à 3 mandats, donc ça fait une quinzaine d'années qu'on se bat pour la préservation du patrimoine. On a restauré beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses pour développer le tourisme et l'attrait du village. Donc aujourd'hui on récupère les fruits quelque part en participant à cette émission. C'est ça. Madame l'élu. Vous avez 3 heures. Moi, je dirais que on espère, on demande à tout le monde de voter sans arrêt. Ça c'est bien. Parce que plus on votera, et mieux on sera classé. Parce qu'on a quand même des choses à montrer. Hein. Quand l'équipe de France Télévisions va venir pour faire un film, on a quand même 4 points. On a des monuments et même un arbre classé monument historique. C'est quand même intéressant. Et puis quand on va voir le film de Druy, on va voir un saut à l'élastique à partir du viaduc, on va voir une potière, on va voir une fromagère, il y a une fromagerie ici, et puis on a une guinguette au bord de l'eau, c'est pas tout le monde qui a ça. On va interviewer. On leur a mâché le boulot. Hein. Alors maintenant, Oui, une dernière chose. Je pense qu'un jour, on aura une artiste, plasticienne, musicienne, monument historique. Peut-être. Frédéric Bonvallot, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Et tu as été une guide absolument adorable. Et toi, alors, pourquoi tu as décidé de passer le reste de ta vie ici? Tout d'abord, avec grand plaisir, je vous ai accueilli ici dans ma maison et dans ce beau village que j'ai complètement adopté et que j'aime énormément, pour le village en lui-même, mais aussi pour tout le patrimoine naturel qui est autour.
la c'est forêt, patrimoine naturel. les marais qui sont pas loin. Enfin, on a tout à Druy. On a Voilà. tout. Ou à proximité. Ou à proximité. Voilà, c'est ça en fait. N'oublions pas le patrimoine naturel, c'est ça qui est beau ici. Hein, aussi, Et qui est encore très préservé, ouais. Oui. Il faut que ça continue. Il y a peu de villages qui offrent un patrimoine comme ça, aussi riche que Ouais. celui de Druy. hein. Évidemment, on n'est pas allé au viaduc, mais vous avez un magnifique viaduc. Très beau point de vue. Daniel tout à l'heure. Et qui permet de sauter dans le vide, 35 mètres quand même. Hein. Voilà, accroché. Oui, Ouais. 3 mètres, c'est un peu beaucoup. hein. Non, c'est 20 Là, on mètres. on sera. Il fait pas 35 mètres. Non, non, parce qu'après les gens vont le croire. Moi, c'est déjà pas c'est mal. 30 mètres, on a, hein, parce Ouais. qu'avant il y avait 35 et on a Sandrine. changé dans Oui, oui, il a été On va se quitter là. Ah bah, C'était sympa. ouais. Tac, on Voilà. fait ça. On se dit au revoir. On se dit au revoir. À la- Attends, je sais pas. À la prochaine fois. J'espère que j'ai réussi, que tu ne seras pas trop déçu de mes talents de débutante à la On va caméra. voir ça. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. À bientôt, chers auditeurs de Plus ou page Facebook ou autre. hein. On se À bientôt retrouve tout le monde. derrière Au revoir. À bientôt. Merci. Alors voilà, ça c'est la petite surprise de fin d'émission. En fait, Fred, on t'a dit qu'elle était artiste, elle fait vraiment plein de choses, elle a de l'or dans les mains, une grande dessinatrice, aquarelliste, etc. Mais elle est également musicienne. Voilà, cornemuse. Quand on s'est connus, elle ne faisait pas encore de cornemuse. Et puis Sébastien, il fait l'un des plus beaux et étranges instruments qui soit, c'est la vielle. Ah, c'est bien. Merci. Magnifique.